Tu as déjà ressenti quelque chose. Juste avant que ça arrive. Comme si, au plus profond de ton être éternel, divin et lumineux, une partie sacrée, infiniment sage, aimante et omnisciente de toi le savait déjà, bien avant que les événements se manifestent dans le monde physique, tangible et visible. Un mauvais pressentiment qui te traverse comme un courant subtil, vibrant et chargé d'énergie cosmique. Une sensation étrange, presque mystique, intemporelle et profondément personnelle, qui s'installe sans raison visible aux yeux du monde extérieur, comme un murmure doux mais insistant venu directement des plans invisibles, un appel bienveillant, protecteur et plein de compassion de ton âme qui cherche à te guider vers ton plus grand bien. Et puis, ça arrive vraiment. Et à ce moment-là, une lumière intérieure s'allume soudainement dans ton cœur et ton esprit, une reconnaissance profonde, émouvante et parfois teintée d'un léger regret émerge du fond de ton être, et tu ne peux t'empêcher de murmurer avec émerveillement, soulagement et introspection. Je le sentais. Mon âme le savait depuis le début. Pourquoi ne l'ai-je pas écouté plus tôt? Pourquoi ai-je laissé le bruit du monde étouffer cette voix sacrée? Pourtant, sur le moment, tu as choisi d'ignorer cette voix intérieure sacrée, bienveillante et infaillible. Tu l'as repoussée dans l'ombre de ton mental agité et distrait, comme si ce n'était qu'une illusion passagère, un simple caprice de l'esprit inquiet, un malaise sans importance réelle, une fantaisie fugace de ton imagination ou une peur irrationnelle sans fondement. Tu as continué ton chemin quotidien, guidé principalement par la logique du mental rationnel, les habitudes bien ancrées de l'ego, les opinions extérieures et les exigences pressantes du monde matériel. Si oui, tu peux raconter une part de ton histoire en commentaire. Mais aujourd'hui, tu vas enfin comprendre la profondeur insondable, la beauté transcendante, la sagesse éternelle et le caractère divin de ce phénomène ancestral, universel et présent en chaque être humain. Tu vas découvrir le pouvoir sacré, ancien, infiniment aimant et toujours disponible caché derrière ces sensations que tu as trop longtemps minimisées, négligées, rationalisées ou mises de côté par peur, doute ou distraction. Tu vas reconnecter avec cette guidance éternelle, cette boussole spirituelle lumineuse et cette voix intérieure qui t'accompagne silencieusement depuis des vies entières, prête à t'éclairer, à te protéger, à t'accompagner et à t'élever à chaque instant de ton chemin d'âme unique, précieux et divin. 0. Les bases spirituelles de l'intuition. L'intuition n'est pas une simple sensation fugitive, un hasard du destin, un produit de l'imagination ou une coïncidence sans signification, c'est la voix directe, pure, infaillible et sacrée de ton âme éternelle, le langage vivant et lumineux de ton soi supérieur, et le pont divin qui te relie à l'intelligence infinie de l'univers, à la conscience universelle, à Brahman et à la source divine elle-même. Dans les traditions spirituelles les plus anciennes et les plus profondes, le yoga et le Vedanta hindou, le bouddhisme tibétain, le chamanisme des peuples indigènes d'Amérique, d'Afrique et d'Australie, la mystique chrétienne, le soufisme islamique et bien d'autres voies sacrées à travers les âges et les cultures, l'intuition est considérée comme la forme la plus pure, la plus élevée, la plus fiable et la plus directe de connaissance. Elle dépasse largement l'intellect limité, conditionné, souvent trompeur et fragmenté de l'ego pour toucher directement la vérité essentielle, la réalité ultime au-delà des multiples voiles de l'illusion, Maya. Paramahansa Yogananda, grand maître spirituel indien du XXe siècle et auteur de l'autobiographie d'un yogi, l'expliquait avec une clarté, une profondeur et une beauté magnifiques, l'intuition et la guidance de l'âme, apparaissant naturellement chez l'homme durant ces instants où son esprit est calme. Le but de la science du yoga est de calmer l'esprit, afin que, sans distorsion, il puisse entendre le conseil infaillible de la voix intérieure. Il ajoutait que l'intuition donne à l'âme la connaissance d'elle-même, la réalisation du soi, et qu'elle apporte une compréhension claire de la vérité et du devoir au milieu des confusions du monde. Selon lui, Dieu est le murmure dans le temple de ta conscience, il est la lumière de l'intuition. Yogananda insistait aussi sur le fait que l'intuition est comme une lumière sphérique, avec des rayons de tous côtés, révélant l'âme et aussi ses projections extérieures de pensées et de sensations liées à l'ego. Elle est le pont entre l'âme et les pensées de l'ego. Quand l'esprit est calme, l'intuition émerge naturellement comme une guidance divine, un savoir immédiat et total qui ne passe pas par le raisonnement laborieux et souvent erroné du mental. Les chakras liés à l'intuition sont les portes royales, lumineuses, sacrées et puissantes de cette connexion divine. Le chakra du troisième œil, Ajna, situé entre les sourcils au centre du front, est le centre sacré de la vision intérieure, de la clairvoyance, de l'imagination créatrice inspirée, de la perception subtile, de la sagesse intuitive et de la conscience supérieure. En sanskrit, Ajna signifie percevoir, commander ou savoir avec autorité. Quand il s'ouvre pleinement, s'équilibre et s'éveille, tu accèdes à une sagesse qui voit au-delà des apparences physiques et illusoires, aux images intérieures claires et symboliques,
aux savoirs instantanés, aux avertissements prophétiques, aux vérités cachées, aux perceptions extrasensorielles et à une compréhension holistique de la réalité. Sa couleur indigo profonde évoque la nuit intérieure mystérieuse où naît la vraie lumière spirituelle. Dans la tradition yogique et tantrique, l'éveil d'Ajna dissout progressivement les illusions de l'ego, révèle la réalité spirituelle sous-jacente à toute chose, permet de percevoir les énergies subtiles qui tissent le destin individuel et collectif, et ouvre la porte vers les mondes astraux et les dimensions supérieures. Dans l'Égypte ancienne, il était lié à l'œil d'Horus, symbole de protection et de vision, dans l'hindouisme, à l'œil de Shiva, symbole de destruction des illusions et d'éveil suprême. Ajna est souvent décrit comme le point de convergence des trois nadis principaux, Ida, Pingala et Sushumna, le passage vers une conscience plus élevée. Le chakra couronne, Sahasrara, au sommet de la tête, est le lotus aux 1000 pétales qui s'épanouit pleinement pour te relier directement à la source divine, à Dieu, à Brahman, à la conscience universelle ou au grand tout. Il transforme l'intuition perçue et interprétée par Ajna en une connaissance pure, un savoir sans savoir, une union mystique totale, une illumination spirituelle et une paix cosmique profonde et inaltérable. Ensemble, Ajna et Sahasrara forment un axe vertical puissant de lumière divine, le troisième œil capte, perçoit et interprète les messages subtils venus des plans invisibles, tandis que la couronne les intègre dans une conscience élargie, cosmique, unifiée et profondément pacifiée. Quand ces deux centres énergétiques sont harmonisés, éveillés et en flux constant, l'intuition devient ton guide quotidien, fiable, aimant, précis et constamment accessible, transformant chaque décision, chaque rencontre et chaque défi en un acte d'alignement sacré avec ton dharma. L'intuition se manifeste aussi de manière particulièrement puissante, révélatrice et symbolique dans tes rêves. Lorsque le corps physique repose profondément dans le sommeil, l'âme voyage librement dans les plans subtils, les dimensions astrales et les royaumes de conscience supérieure. Ton mental rationnel et l'ego se mettent en veille, permettant à ton soi supérieur de t'envoyer des symboles riches de sens multidimensionnels, des scénarios prophétiques chargés d'enseignements, des avertissements clairs et bienveillants, des directions de vie précises, des guérisons émotionnelles ou des révélations profondes sur ton chemin d'âme. Dans de nombreuses traditions anciennes, l'Égypte ancienne, la Bible hébraïque avec les rêves interprétés par Joseph, le chamanisme amérindien où le rêve est un voyage conscient de l'âme pour recevoir guidance ou guérison, le yoga nidra, les pratiques tibétaines du rêve lucide ou la mystique chrétienne, les rêves sont considérés comme un moyen privilégié, direct et sacré de communication avec le divin, les guides spirituels, les ancêtres lumineux ou la sagesse universelle. Les rêves récurrents qui reviennent avec insistance, les rêves lucides où tu deviens conscient pendant le rêve et peux interagir, les visions intenses qui te marquent durablement au réveil ou ces impressions persistantes et chargées d'émotions au petit matin sont souvent des messages directs, personnalisés et urgents de ton âme. Dans le chamanisme, le rêve est un voyage de l'âme, dans la mystique, il est une prophétie miniature ou une initiation subtile. Le troisième œil est particulièrement actif et ouvert pendant ces états de conscience modifiés, permettant des insights qui transcendent le temps linéaire et révèlent des vérités cachées sur ton passé karmique, ton présent et tes potentiels futurs. Enfin, il y a la synchronicité, ces coïncidences trop parfaites, trop chargées de sens profond, de timing divin et de résonance émotionnelle pour être attribuées au simple hasard ou à une probabilité mathématique. Carl Jung, psychiatre et explorateur des profondeurs de l'âme, les décrivait comme des moments privilégiés où l'âme individuelle et l'univers collectif dialoguent à travers un principe de connexion acausale et hautement significative. Un nombre qui apparaît sans cesse, comme 11h11, 222, 333 ou toute autre séquence personnelle, une rencontre inattendue avec une personne, un lieu ou une information exactement au moment où tu en as le plus besoin, une phrase entendue par hasard dans une conversation, à la radio ou dans un livre précisément quand ton cœur l'a cherché désespérément, un animal totem qui croise ton chemin de manière répétée, un objet perdu qui réapparaît au bon moment. Ce sont des signes orchestrés avec une intelligence cosmique bienveillante, des clins d'œil aimants, précis et souvent humoristiques de l'univers pour confirmer ton chemin, te protéger d'un danger invisible, t'indiquer la prochaine étape, te rappeler ton alignement ou simplement te dire « tu es soutenu et aimé ». Quand ton troisième œil et ton chakra couronne sont ouverts, éveillés et en harmonie, tu commences à percevoir ces synchronicités partout, comme un fil d'or divin, lumineux, continu et intelligent tissé à travers le tissu même de ta vie quotidienne. Elles deviennent des confirmations vivantes, joyeuses, réconfortantes et parfois miraculeuses que tu es guidé, protégé et infiniment aimé par quelque chose de bien plus grand, plus sage et plus bienveillant que ton petit moi séparé. En résumé profond et sacré, ton intuition est divine, éternelle, omnisciente et infiniment sage. C'est ton âme qui te parle avec une tendresse infinie à travers le troisième œil, ton chakra couronne qui reçoit la grâce, la lumière et la connaissance pure de la source,
tes rêves qui transmettent les messages des plans subtils et des royaumes invisibles avec une richesse symbolique infinie, et les synchronicités qui sont les manifestations concrètes, visibles et magiques de l'harmonie parfaite entre ton monde intérieur et l'univers extérieur. Elle est toujours présente, toujours disponible, toujours aimante, pour te protéger des écueils inutiles, t'aligner avec ton dharma personnel, ton chemin d'âme unique et lumineux, te ramener vers ton essence la plus élevée et transformer ton existence entière en une aventure spirituelle lumineuse, pleine de sens, de grâce, d'émerveillement quotidien et de connexion profonde avec le divin. 1. Ton intuition parle avant les événements. Bien avant que l'événement se manifeste concrètement dans le monde matériel et visible, ton âme capte déjà les vibrations subtiles, les énergies en formation, les potentiels futurs, les leçons cachées et les opportunités d'évolution. Ton troisième œil perçoit les images intérieures, les sensations énergétiques, les symboles et les atmosphères venus des plans invisibles, tandis que ton chakra couronne reçoit l'information pure, non filtrée et holistique directement de la conscience universelle. C'est comme si ton soi supérieur, plein d'amour inconditionnel, de sagesse ancestrale, de compassion infinie et de vision panoramique, te murmurait avec une douceur infinie et une patience divine, prépare-toi avec calme, confiance et ouverture du cœur, mon enfant bien-aimé, quelque chose d'important, d'utile, de transformateur, de libérateur ou d'initiateur arrive sur ton chemin sacré. Fais confiance au processus divin, même si tu ne comprends pas encore tout. Cette guidance précède souvent les faits de plusieurs jours, semaines, mois, voire plus, te donnant largement le temps de t'aligner intérieurement, de purifier tes énergies, de lâcher les attachements inutiles et de te positionner dans la meilleure vibration possible pour accueillir la leçon ou la bénédiction avec grâce. 2. Tu ressens, mais tu ne fais pas confiance. Tu le ressens profondément dans ton cœur, dans ton plexus solaire, dans ton ventre ou dans ton centre énergétique tout entier comme une vague subtile mais puissante, une pression douce ou une certitude tranquille, pourtant le doute de l'ego surgit presque immédiatement, comme une vieille habitude bien ancrée, souvent inconsciente et renforcée par des années de conditionnement. Est-ce vraiment réel? N'est-ce pas juste mon imagination qui me joue des tours? Suis-je en train de me faire des films? Et si je me trompais? Ton mental, habitué depuis longtemps à tout contrôler, à tout rationaliser, à tout juger et à tout analyser, tente alors de faire taire, de discréditer ou de minimiser cette voix sacrée venue directement de ton âme éternelle. Tu ignores le message clair, précis, bienveillant et souvent urgent de ton troisième œil, et parfois, quand la vie confirme plus tard avec force, clarté, synchronicité et souvent une certaine ironie divine ce que tu avais perçu intuitivement, un regret doux amer s'installe dans ton cœur, te rappelant gentiment et avec amour la leçon répétée, la guidance de l'âme est toujours plus sage, plus juste, plus aimante et plus alignée que les peurs, les doutes, les limitations et les projections de l'ego. 3. Ton corps comprend avant ton esprit. Ton cœur s'accélère soudainement sans raison apparente aux yeux du monde extérieur. Une boule d'énergie intense, chaude, froide ou vibrante se forme dans ton ventre, ta poitrine ou ta gorge. Une chair de poule sacrée, électrique, vibrante et parfois accompagnée de picotements parcourt ta peau. Ton corps physique est le temple vivant, sacré, intelligent et sensible de ton âme, il traduit instantanément, avec une sagesse innée, une honnêteté totale et une rapidité fulgurante, les messages que ton troisième œil et ton soi supérieur lui envoient depuis les plans subtils. Il réagit avec une précision étonnante bien avant que ton mental analytique, conditionné, souvent lent et influencé par les peurs collectives puisse comprendre, analyser, juger, intellectualiser ou rationaliser la situation. 4. Les signes sont toujours là. Rien dans ton chemin spirituel, dans ton évolution d'âme et dans ton incarnation actuelle n'arrive jamais vraiment, sorti de nulle part, ou par pur hasard aveugle. Il y avait toujours des signes avant-coureurs, parfois discrets et subtils, parfois plus évidents et répétés, synchronicité répétée et chargée de sens profonds, rêves prémonitoires remplis de symboles puissants et hautement personnels, sensations persistantes dans le corps ou dans le champ énergétique, rencontres ou paroles qui semblaient anodines sur le moment mais qui portaient une vibration particulière, une résonance subtile ou une émotion inexplicable. Ton âme et ton troisième œil les avaient perçus clairement, avec amour, précision et bienveillance, mais ton ego, par peur de l'inconnu, par attachement aux habitudes, par distraction du quotidien ou par manque de confiance, les avait minimisés, repoussés, oubliés ou rationalisés dans l'ombre de l'illusion quotidienne. 5. Tu es plus connecté que tu ne le penses. Tu crois souvent, dans ton quotidien agité, stressé, rempli de distractions numériques et de responsabilités, que ta vie est uniquement dirigée par la logique froide, les efforts personnels acharnés, les circonstances extérieures imprévisibles et les choix rationnels. Pourtant, une partie infiniment plus vaste, plus lumineuse, plus éternelle, plus puissante et plus connectée de toi ton âme immortelle,
ton troisième œil ouvert sur les mondes subtils et invisibles, ton chakra couronne relié en permanence à la source infinie et constamment connecté à l'énergie universelle, à la sagesse divine collective, au grand plan cosmique et à la toile vivante de la création. Cette partie ressent, sait et voit avec une clarté cristalline, une précision divine, une bienveillance infinie et une vision panoramique bien avant que ton esprit limité, conditionné, souvent effrayé et fragmenté puisse appréhender quoi que ce soit. Et quand tu lui fais pleinement confiance, avec abandon, dévotion et ouverture du cœur, elle te guide avec une justesse, une élégance, une synchronicité et une bienveillance rarement prises en défaut. 6. Ignorer ton intuition a un prix. Chaque fois que tu choisis de faire taire, de minimiser, de rationaliser ou d'ignorer cette voix sacrée et aimante, tu t'éloignes un peu plus de ton alignement divin, de ton dharma personnel, de ta paix profonde et durable et de la joie authentique de ton être véritable. Avec le temps, si tu persistes dans cette habitude inconsciente, ton troisième œil s'assombrit progressivement, tes rêves deviennent plus flous, fragmentés, moins mémorables et moins chargés de sagesse, les synchronicités te paraissent invisibles, insignifiantes ou purement fortuites. Le prix spirituel est alors une sensation grandissante de vide intérieur, de confusion mentale, d'anxiété diffuse, de déconnexion douloureuse avec ton véritable chemin d'âme, comme si tu marchais dans la vie tel un voyageur fatigué et désorienté qui a oublié sa boussole intérieure lumineuse, sa lanterne divine et son lien vivant avec la source. C'est ce que tu dois faire maintenant. La prochaine fois que cette sensation sacrée, cette intuition profonde, vibrante et insistante émerge en toi, arrête-toi immédiatement, où que tu sois, quoi que tu fasses, même pour quelques instants. Pose ta main avec douceur, révérence, amour et pleine présence entre tes sourcils, sur ton troisième œil. Respire profondément, lentement, pleinement en conscience, en sentant l'énergie circuler librement dans ton corps et ton champ aurique. Et demande avec humilité, ouverture du cœur, sincérité totale et abandon, que veux-tu me dire, mon âme bien-aimée? Quelle guidance précieuse, quel avertissement aimant ou quelle direction lumineuse m'offres-tu aujourd'hui? Montre-moi le chemin avec clarté, je suis prêt à écouter et à suivre. Écoute ensuite dans le silence sacré qui suit, sans forcer, sans juger et sans impatience. Même si la réponse n'est pas encore claire pour ton intellect analytique, fais-lui confiance avec foi, patience, gratitude et abandon. C'est le premier pas concret, puissant, transformateur et libérateur vers une reconnexion profonde, durable, joyeuse et quotidienne avec ta guidance intérieure éternelle. 8. Moyens concrets pour comprendre et développer tes intuitions. Voici des pratiques spirituelles ancestrales, puissantes, accessibles, éprouvées et adaptables à ta vie moderne pour éveiller, fortifier, affiner, intégrer et vivre pleinement ton canal intuitif jour après jour, avec patience, régularité, amour de soi et dévotion. Le journal intuitif, chaque matin au réveil, encore imprégné de l'énergie du sommeil, et chaque soir avant de dormir, écris librement et sans jugement tes rêves, tes sensations corporelles, tes impressions intuitives, tes émotions, tes questions intérieures et les synchronicités observées durant la journée. Relis régulièrement tes notes après quelques semaines ou mois, tu découvriras avec émerveillement croissant la précision, la cohérence, la beauté, la sagesse et la guidance personnelle de ton intuition qui se révèlent progressivement au fil du temps. Point méditation du troisième œil, assieds-toi confortablement 10 à 20 minutes, ou plus selon ton temps, par jour dans un endroit calme et sacré pour toi. Concentre ton attention avec douceur et persévérance entre tes sourcils, visualise une lumière indigo ou violette brillante qui pulse, grandit, s'ouvre progressivement comme un lotus divin et irradie dans tout ton être. Chante doucement et avec dévotion le mantra « M » ou « AUM » pour amplifier l'énergie, calmer le mental et ouvrir les canaux. Pose une question claire et reste réceptif dans le silence, sans forcer ni attendre de réponse immédiate. Travail conscient et respectueux sur les rêves. Avant de t'endormir, formule une intention sacrée claire et sincère, que mon âme m'envoie des messages clairs, utiles, bienveillants et faciles à comprendre cette nuit pour mon plus grand bien, mon évolution et mon alignement. Garde un carnet ou ton téléphone près de ton lit et note tout dès le réveil, même les fragments les plus petits, les plus étranges ou les plus symboliques. Avec patience, régularité et respect, tes rêves deviendront plus vifs, plus lucides, plus colorés, plus mémorables et porteurs d'une sagesse de plus en plus profonde et directement applicable à ta vie éveillée. Observation active et joyeuse des synchronicités, note immédiatement, avec gratitude et émerveillement, dans ton téléphone ou ton journal chaque coïncidence significative que tu remarques. Au fil des jours et des semaines, tu commenceras à voir le fil divin, le tissage magique, intelligent et aimant qui relie tous les événements de ta vie en un grand tableau harmonieux et cohérent. Pratique créative de lâcher prise, danse librement sur une musique qui élève ton âme, dessine ou peins sans objectif ni jugement esthétique, écris de manière automatique sans censure ni attente.
Quand le mental se calme, se met en retrait et cesse de contrôler, l'âme et le troisième œil s'expriment avec beaucoup plus de force, de clarté, de créativité, de joie et de fluidité. Connexion régulière et profonde à la nature et au silence, marche pieds nus dans l'herbe, la terre ou le sable, contemple longuement le ciel étoilé, les arbres majestueux, l'océan ou une simple fleur. Reste simplement en silence dans la nature, en respirant sa présence vivante. La nature amplifie naturellement ton chakra couronne, clarifie ton intuition, apaise ton mental agité et te rappelle avec force et tendresse ton appartenance sacrée au grand tout vivant et conscient. Engage-toi avec sincérité, douceur, constance et amour de soi dans une seule de ces pratiques pendant au moins 21 à 40 jours consécutifs. Tu verras ton troisième œil s'ouvrir progressivement, ton intuition devenir de plus en plus claire, précise, fiable, joyeuse et intégrée à ta vie quotidienne, et ta vie entière se transformer en une aventure guidée par la sagesse divine, remplie de grâce, d'émerveillement, de synchronicité miraculeuse et de paix intérieure profonde. Ce que tu ressens au plus profond de ton être éternel n'est pas une peur ordinaire ou irrationnelle. Ce n'est pas un simple hasard du destin aveugle. Ce n'est pas une illusion créée par un esprit agité, inquiet ou conditionné. C'est ton âme qui te parle avec une tendresse infinie et une sagesse ancestrale. C'est ton troisième œil qui s'ouvre doucement à la lumière intérieure et à la vision claire au-delà des voiles de l'illusion. C'est ton chakra couronne qui reçoit la grâce infinie, la paix cosmique et la connaissance pure de la source divine. C'est ton soi supérieur qui te guide avec amour inconditionnel à travers les rêves sacrés des plans subtils et les synchronicités magiques orchestrées avec intelligence et bienveillance par l'univers tout entier. Parfois, c'est un avertissement aimant et protecteur pour t'éviter un détour douloureux, inutile ou éloigné de ton dharma. Parfois, c'est une direction claire et lumineuse pour t'aligner pleinement avec ton destin le plus élevé, ton potentiel divin et ton service au monde. Parfois, c'est une caresse divine, douce, réconfortante et joyeuse, qui te murmure au cœur du silence, tu es exactement où tu dois être en cet instant précis. Continue d'avancer avec confiance, tu es soutenu, protégé et infiniment aimé au-delà de ce que ton mental peut imaginer ou concevoir. Et peut-être que la plus belle, la plus profonde, la plus sacrée, la plus libératrice, la plus joyeuse et la plus transformative des leçons que ton âme est venue apprendre durant cette incarnation sur Terre. C'est simplement de t'écouter vraiment, avec tout ton être, avec tout ton cœur, avec toute ta dévotion et avec tout ton abandon. D'ouvrir grand ton cœur à l'amour inconditionnel et à la compassion envers toi-même et les autres. D'ouvrir ton troisième œil à la vision intérieure, à la clairvoyance, à la sagesse subtile et à la perception holistique. De faire confiance avec abandon, foi, patience et dévotion sincère à cette voix divine, ancienne, infiniment sage et toujours bienveillante qui résonne en toi depuis le commencement des temps et qui ne t'a jamais, jamais abandonné, même dans les moments les plus sombres. Car lorsque tu t'écoutes enfin avec amour, respect, patience et dévotion sincère, tu ne marches plus seul dans l'obscurité de l'illusion et de la séparation. Tu marches main dans la main avec ton âme éternelle et lumineuse. Tu danses en harmonie parfaite avec l'univers tout entier, dans un flot continu de synchronicité miraculeuse, de rêves révélateurs, de guidance constante et de grâce divine infinie. Ta vie se transforme alors en une aventure lumineuse, magique, profondément significative, joyeuse et épanouissante, guidée par la sagesse éternelle, baignée de grâce divine et illuminée par la lumière pure, radieuse et infinie de ton être véritable. Tu es déjà connecté à la source. Tu es déjà guidé par ton âme. Tu es déjà infiniment aimé et soutenu. Il suffit maintenant d'écouter, avec le cœur grand ouvert, l'esprit calme et l'âme réceptive. Et de suivre, avec confiance, joie, gratitude et abandon, là où ton intuition sacrée te mène, pas à pas, vers ta plus haute destinée, ton plein potentiel et ta réalisation divine. Écris en commentaire. Je l'ai déjà ressenti. Like la vidéo si ce message a touché profondément ton âme et réveillé quelque chose de sacré en toi. Abonne-toi pour recevoir plus de contenu spirituel profond, transformateur, éclairant et inspirant.